Salut tout le monde, j'ai revu tous les films Matrix le week-end dernier et je n'arrête pas d'y penser. Pareil ici, le premier film semble encore frais même après tant d'années. Je suis d'accord. L'idée que notre monde pourrait être une simulation informatique reste puissante. Ce que j'aime le plus, c'est la façon dont les films mêlent action et grandes questions sur la réalité. La scène de la pilule rouge et de la pilule bleue est célèbre pour une raison. Oui, Neo doit choisir entre une illusion confortable et une vérité difficile. Ce choix apparaît dans de nombreuses philosophies, pas seulement dans la science-fiction. Morpheus l'explique si calmement qu'on en oublie presque à quel point la situation est étrange. Trinity est un personnage si fort dès le début. Elle croit en Neo avant qu'il ne croit en lui-même. Ce genre de foi est important dans l'histoire. L'agent Smith est l'un des meilleurs méchants que j'ai jamais vus. Il commence comme un programme qui déteste les humains et veut plus tard se copier partout. Son combat avec Neo dans la station de métro est inoubliable. Les scènes au ralenti dans le premier film ont changé le cinéma d'action. Le bullet time semblait nouveau et excitant en 1999. Te souviens-tu de la scène du hall avec tous les agents de sécurité ? Bien sûr, Neo et Trinity bougent comme s'ils comprenaient déjà les règles de la matrice. Ils plient les règles au lieu de les briser complètement. C'est une différence importante. Après que Neo soit mort et revenu, il voit le code de la matrice. Ce moment montre qu'il est devenu l'élu. Ou du moins, c'est ce que tout le monde croit à ce moment-là. Les suites rendent ce titre plus compliqué. Matrix Reloaded a plus de philosophie et plus d'action en même temps. La poursuite sur l'autoroute est toujours l'une des meilleures séquences de voitures jamais filmées. Les jumeaux, les agents et ce long tronçon d'autoroute créent une tension constante. J'aime aussi la scène avec l'architecte. L'architecte parle en phrases très longues et difficiles. Il explique que Neo n'est pas le premier élu. Il y a eu plusieurs versions de la matrice avant. Cette information change la façon dont nous voyons toute l'histoire. Zion est la dernière ville humaine, cachée sous terre. Les machines creusent vers elle tout le temps. Les gens à Zion dansent et célèbrent même si la guerre arrive. Cette scène de fête montre qu'ils veulent encore se sentir vivants. Neo rencontre l'oracle à nouveau dans Reloaded. Elle lui dit qu'il connaît déjà les réponses. Ses biscuits et sa voix calme la font paraître presque humaine. Les programmes comme l'Oracle et l'Architecte ont leurs propres objectifs. Seraph protège l'oracle et teste Neo avec un combat. Ces petits combats ont toujours l'air stylés aujourd'hui. Reloaded introduit également le mérovingien. C'est un ancien programme puissant qui aime le contrôle et le langage. Perséphone aide Neo parce qu'elle est fatiguée de son mari. Cette petite histoire dans la grande histoire est intéressante. Le faiseur de clés est un personnage étrange mais important. Sans la bonne clé, Neo ne peut pas atteindre la source. La fin de Reloaded laisse beaucoup de questions ouvertes. Neo arrête les sentinelles avec son esprit en dehors de la matrice. Ce moment a surpris beaucoup de spectateurs. Cela suggère que la connexion entre les mondes est plus profonde que nous le pensions. Matrix Révolution tente de terminer la guerre. La bataille pour Zion est énorme et bruyante. Les machines et les humains doivent enfin discuter. Neo se rend à la Cité des Machines pour conclure un marché. L'agent Smith est devenu un virus qui se copie sur tout le monde. Même les programmes ont peur de lui maintenant. Le combat final entre Neo et Smith sous la pluie est long et symbolique. Ils continuent à se frapper l'un l'autre pendant que la ville s'effondre. Neo comprend que Smith est son opposé. L'un veut une connexion, l'autre veut tout détruire. Quand Neo laisse Smith le copier, les machines peuvent supprimer le virus. Ce sacrifice apporte une sorte de paix. La fin de Révolution est plus calme que ce que les gens attendaient. Il y a une trêve au lieu d'une victoire totale. Certains fans voulaient une fin heureuse plus claire. Je pense que la fin ambiguë correspond au thème. Des années plus tard, nous avons eu The Matrix Resurrections. Beaucoup de gens n'étaient pas sûrs que nous ayons besoin d'un autre film.
Il parle des suites, des jeux et de la façon dont les histoires sont réutilisées. Neo et Trinity sont de nouveaux vivants dans une nouvelle version du système. L'analyste est un genre différent de méchant. Il utilise les sentiments et les souvenirs pour garder les gens à l'intérieur de la simulation. L'amour devient une sorte de source d'énergie dans ce film. Certains spectateurs ont aimé les nouvelles idées, d'autres ont regretté l'ancien style. L'action dans Résurrection est toujours bonne, mais différente. Il y a plus de blagues sur les films originaux. On a l'impression que le film sait qu'il fait partie d'une franchise. Cette conscience de soi est intéressante pour les apprenants en langue aussi, parce que les personnages parlent d'histoire. Quel est ton film préféré de Matrix dans l'ensemble? Je choisis toujours le premier. Reloaded a mes scènes d'action préférées. J'aime Révolution parce qu'il essaie de clore la guerre. Résurrection est le plus personnel des 4 pour moi. Le premier film explique les règles si clairement. Les films suivants ajoutent plus de règles et les brisent ensuite. Cela peut dérouter les nouveaux spectateurs. Si quelqu'un les regarde pour s'entraîner en langue, le premier film est le plus facile à suivre. Le dialogue est direct et l'intrigue est facile à résumer. Reloaded a des discours plus longs qui sont plus difficiles. La scène de l'architecte est célèbre pour son vocabulaire difficile. Des mots comme anomalie, but et choix apparaissent de nombreuses fois. Les étudiants peuvent apprendre des mots abstraits utiles à partir de ces scènes. Les films utilisent aussi des répliques du quotidien comme « Je sais le kung-fu ». Ce mélange de langage simple et complexe est utile. Neo commence comme Thomas Anderson, un employé de bureau qui ne peut pas dormir. Beaucoup de gens se sentent las de leur routine, alors ils le comprennent. Il cherche Morpheus parce qu'il sent que quelque chose ne va pas. Ce sentiment que quelque chose cloche est une expérience humaine courante. Cypher veut retourner dans la matrice et oublier la vérité. Il choisit le confort plutôt que la liberté. Cette décision en fait un traître, mais aussi un personnage réaliste. Tout le monde ne veut pas la pilule rouge. Tank et Dozer soutiennent l'équipage sur le vaisseau. Il croit en la mission même quand elle semble impossible. Mouse est jeune et excité par la simulation. Chaque membre de l'équipage montre une attitude différente envers la guerre. Switch et Apoc n'ont pas autant de temps d'écran. Pourtant, il nous aide à voir que beaucoup de gens vivent sur ces vaisseaux. Le Nebuchadnezzar est petit et vieux, mais c'est le foyer. La vie hors de la matrice est dure et grise. À l'intérieur de la matrice, tout semble plus propre et plus coloré au début. Puis, on remarque la teinte verte dans de nombreuses scènes. Cette couleur nous indique que nous regardons du code. Les petits détails visuels aident l'histoire. La musique est également importante. 5. Les bandes-sons mélangent de la musique électronique avec des morceaux orchestraux. Pendant les combats, la musique devient rapide et tendue. Dans les scènes calmes, elle devient plus lente et plus triste. Le design sonore donne du poids aux balles et aux coups de poing. Keanu Reeves joue Neo avec un visage calme la plupart du temps. Ce style calme rend ces rares moments émotionnels plus forts. Carrie-Anne Moss donne à Trinity à la fois de la force et de la chaleur. Laurence Fishburne fait parler Morpheus avec sagesse et assurance. Hugo Weaving en Smith est à la fois précis et en colère. Sa voix est facile à imiter et difficile à oublier. Les acteurs des suites poursuivent ce ton sérieux. Résurrection ajoute plus d'humour dans les interprétations. Penses-tu que la matrice ne parle que d'ordinateur? Non, il s'agit aussi de contrôle, de choix et d'identité. Beaucoup d'enseignants l'utilisent pour discuter de philosophie en classe. La caverne de Platon est souvent comparée à la matrice. Des gens enchaînés dans une caverne ne voient que des ombres et croient que les ombres sont réelles. Neo quitte la caverne lorsqu'il prend la pilule rouge. Ensuite, il doit décider s'il doit revenir aider les autres. C'est semblable au devoir d'un enseignant ou d'un leader. Descartes demandait comment savoir que nous ne rêvons pas. Les films reprennent cette question et y ajoutent des machines. Le bouddhisme parle d'illusion et d'éveil.
On peut trouver de nombreuses traditions dans ces films. Certains les regardent uniquement pour les combats. C'est bien. Les combats sont magnifiquement chorégraphiés. Le travail sur fil et les mouvements de caméra soignés créent le style. Des films ultérieurs ont copié ce style dans de nombreux autres films. Les jeux vidéo et les bandes dessinées ont également étendu l'univers de Matrix. Les courts-métrages d'Animatrix racontent des histoires supplémentaires. Ces histoires montrent comment la guerre entre humains et machines a commencé. Le matériel supplémentaire peut aider les apprenants en langue, car le langage est souvent plus simple. J'aime le court-métrage sur la femme qui découvre Matrix par elle-même. Un autre cours montre la seconde renaissance des machines. Ces pièces rendent les films principaux plus riches. Vous n'en avez pas besoin pour comprendre la trilogie, mais ils ajoutent du contexte. Si on parle des thèmes, l'amour est plus important que ce que les gens remarquent au premier abord. L'amour de Trinity aide Neo à revenir de la mort. Dans Résurrection, leur lien est au centre de l'intrigue. Les machines sous-estiment la connexion humaine. Le choix est un autre thème principal. L'oracle dit que nous avons déjà fait le choix et que maintenant nous le comprenons. Neo choisit de sauver Trinity au lieu de suivre le plan de l'architecte. Ce choix personnel change le système. Le but est discuté par de nombreux programmes. Smith pense que son but est de supprimer les humains. L'architecte pense que son but est d'équilibrer l'équation. Neo cherche un but qui n'est donné par personne d'autre. La foi apparaît chez Morpheus plus que chez quiconque. Il attend l'élu même quand les autres doutent. La foi sans question peut être dangereuse, mais elle donne aussi du courage. Les films ne donnent pas de réponse simple sur la foi. La technologie dans les films semble à la fois ancienne et nouvelle. Les moniteurs CRT et les vieux téléphones se mélangent avec des machines avancées. Ce mélange fait que le monde semble usé et réel. La mode dans les films est encore copiée aujourd'hui. Les longs manteaux, les lunettes de soleil et les vêtements noirs sont devenus un style. Les gens s'habillent encore de cette façon pour des fêtes ou des photos. Le look est simple et facile à reconnaître. Le style visuel aide l'histoire à rester en mémoire. Quelle scène montrerais-tu à un ami qui n'a jamais vu les films? Je commencerai par la première rencontre de Neo avec Morpheus. Ou le moment où il se réveille dans le monde réel. Cette scène du pod est choquante et claire. Voir le monde réel pour la première fois est laid et froid. Les humains sont cultivés comme source d'énergie. Cette image est l'une des plus puissantes de la science-fiction. Cela pousse le public à se demander à quoi nous servons dans nos propres vies. Ne sommes-nous que des travailleurs et des consommateurs dans un système que nous ne voyons pas? Les films veulent que nous posions cette question. Ils n'imposent pas une seule réponse politique. Différents spectateurs trouvent des significations différentes. Certains y voient une histoire sur la religion. Certains y voient une histoire sur la technologie et les entreprises. Certains y voient une histoire sur le fait de grandir et de quitter la maison. Toutes ces interprétations peuvent fonctionner. Le langage dans le premier film est souvent court et clair. Bienvenue dans le monde réel. Il n'y a pas de cuillère. Ces répliques sont faciles à retenir et à réutiliser. Il n'y a pas de cuillère. Enseigne que les limites peuvent être mentales. Un programme enfant le dit tout en pliant une cuillère. Neo apprend à voir au-delà de la surface. Les étudiants peuvent discuter de ce que signifie la cuillère dans leur propre vie. Reloaded utilise un langage plus formel et technique. Des mots comme systémique, résidual et prime programme apparaissent. Les apprenants peuvent faire une pause et chercher ces mots. Répéter la scène aide le nouveau vocabulaire à rester. Révolution utilise des discours sur la paix et le but. Le langage devient plus émotionnel à la fin. Resurrections utilise un discours moderne décontracté ainsi que des termes anciens de Matrix. Cette combinaison montre comment le langage évolue au fil du temps. Regarder avec des sous-titres est utile pour l'étude. Regardez d'abord pour l'histoire, puis regardez à nouveau pour les mots.
Notez 10 nouvelles expressions après chaque film. Essayez d'utiliser ces expressions dans vos propres phrases. Par exemple, j'ai le sentiment que quelque chose ne va pas. Ou je ne peux pas me rendormir maintenant que je sais. Ces répliques fonctionnent aussi dans la conversation quotidienne. Les dialogues de films deviennent une véritable pratique linguistique lorsque vous les réutilisez. Pensez-vous qu'un autre film Matrix va sortir? C'est possible. Le monde est toujours populaire. J'espère qu'un nouveau film respectera les anciennes idées. J'espère aussi que l'action reste créative. Les jeux et la réalité virtuelle font que l'ancienne histoire semble à nouveau actuelle. Les gens parlent maintenant de la théorie de la simulation dans de vraies interviews. Les scientifiques et les philosophes mentionnent encore les films. Cela signifie que la conversation n'est pas terminée. Si le monde était une simulation, voudriez-vous le savoir? Je pense que je choisirais la pilule rouge. Je ne suis pas sûr, le confort est attrayant. La réponse honnête est que nous ne pouvons pas être complètement sûrs. Cette incertitude explique pourquoi les films restent intéressants. Ils ne closent pas toutes les questions. Ils laissent de la place au public pour réfléchir. C'est bon pour les apprenants de langue car la discussion peut continuer. Nous avons maintenant parlé de l'intrigue, des personnages, des thèmes et du langage. Le premier film enseigne l'idée de base. Les suites développent le monde et le vocabulaire. Résurrection commente l'ensemble de la série. Mon personnage préféré reste Trinity. Je préfère Morpheus parce qu'il guide les autres. Smith est plus amusant à regarder lorsqu'il parle. Neo est le centre, donc je suis ses changements. Neo apprend à accepter à la fois son pouvoir et ses limites. Cette croissance est lente et parfois douloureuse. Les spectateurs grandissent avec lui au fil des films. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens revoient la série. Les scènes d'action peuvent être regardées sans un anglais parfait. On comprend qui gagne d'après les mouvements et la musique. Ensuite, vous pouvez étudier les répliques autour de ces scènes. Combiner l'image et le langage aide la mémoire. Je recommanderais de commencer par le film original de 1999. Puis attendez un jour et regardez Reloaded. Révolution devrait suivre peu après afin que l'histoire reste fraîche. Résurrection peut attendre jusqu'à ce que vous connaissiez bien les 3 premiers. Lire de courts résumés avant chaque film peut aider. Après le visionnage, essayez de raconter l'histoire dans vos propres mots. Parlez pendant 1 minute de votre scène préférée. Cet exercice de parole est l'objectif principal de cette conversation. Nous avons utilisé des phrases simples exprès. Nous avons répété des noms et des idées importants. Nous avons posé des questions et donné des opinions. Ces schémas apparaissent aussi dans les discussions réelles. Tu peux copier ce style quand tu parles avec tes amis. Commence par une opinion claire. Ajoute une raison. Puis invite une autre personne à répondre. Par exemple, j'aime le premier Matrix parce que l'histoire est claire. Que penses-tu des suites? Je pense qu'ils sont plus compliqués, mais toujours valables. Pourquoi dis-tu cela? Parce qu'ils demandent ce qui se passe après qu'on se réveille. Se réveiller n'est que la première étape. Vivre avec la vérité est plus difficile. Cette idée apparaît dans de nombreuses bonnes histoires. Merci d'avoir parlé de ces films avec moi. J'ai aimé comparer nos passages préférés. Je veux revoir la scène du lobby ce soir. Je vais écouter les répliques courtes que nous avons mentionnées. La prochaine fois, nous pourrons parler d'une autre série de films. Où nous pouvons examiner une scène de Matrix ligne par ligne. L'étude lente d'une scène est un excellent exercice. Nous avons déjà 200 lignes de conversation à lire à voix haute. Lire à voix haute aide la prononciation et le rythme. Changez de locuteur chaque fois que vous voyez un nouveau numéro. Essayez de parler comme si vous étiez vraiment en désaccord ou d'accord. L'émotion rend la langue plus facile à retenir. Matrix parle de se réveiller. L'apprentissage des langues est aussi une sorte de réveil. Vous commencez à remarquer des structures que vous n'aviez jamais vues auparavant. Alors le monde de l'anglais devient plus facile à naviguer. Il n'y a pas de cuillère et il n'y a pas non plus de phrase parfaite.
Vous vous améliorez en essayant de nombreuses phrases. Certaines seront simples, certaines seront étranges. Toutes vous enseignent quelque chose. Je suis content que nous ayons utilisé les films comme sujet. La science-fiction fournit de nombreuses images utiles. Les images aident quand la grammaire est encore difficile. Vous pouvez garder une image dans votre esprit pendant que vous cherchez des mots. Néo vole quand il comprend le code. Les étudiants parlent plus librement quand ils comprennent les schémas. Les deux demandent de la pratique et un peu de foi. Les deux semblent impossibles au début. Alors continuez à regarder, continuez à parler et continuez à poser des questions. Les films Matrix seront toujours là quand vous voudrez les revoir. Chaque visionnage peut enseigner de nouveaux mots. Chaque conversation peut faire de ces mots les vôtres. C'est un bon endroit pour s'arrêter pour l'instant. Nous avons couvert l'histoire, les personnes, les idées et le langue. Vous pouvez revenir à n'importe quelle partie et la relire. Merci d'utiliser ce long dialogue pour vous entraîner.